Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis en compagnie de Quentin, qui est commercial dans le domaine du sport. Il va faire le tour avec nous de son métier. Donc bonjour Quentin. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui vous a amené à ce travail? Alors, du coup, moi, Quentin Bouillon, donc j'ai 30 ans, j'habite à Mâcon dans le 71 et je travaille maintenant depuis 5 ans à l'USBPA Rugby, qui est le club de rugby de Bourg-en-Bresse. Club, voilà, très ancré sur le territoire bressan et sur le département de l'Ain, qui a été créé en 1902, donc voilà, un club centenaire avec une grosse ferveur populaire. On a environ 4500 à 5000 spectateurs par match, une ferveur populaire qui ne démord pas malgré les résultats sportifs en dents de scie qui peuvent parfois arriver, comme on le vit cette saison. Donc voilà, et sinon, pour revenir un petit peu sur ma personnalité, je suis quelqu'un qui est passionné par le sport. À la base, moi, je suis plus attiré par le foot que je pratique depuis mes 6 ans, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du foot en club, à un niveau associatif, à un niveau amateur. Et j'ai très vite compris que au niveau professionnel pour le foot, ça allait être compliqué pour moi. Donc j'ai essayé de trouver en fait quelque chose qui allait pouvoir me permettre de vivre à travers le sport. Donc à la sortie de mon bac, je me suis orienté sur l'école STAPS, la fac de sport, qui est une école publique, hein, que tout le monde peut se permettre d'entrer. Et donc par ce biais-là, j'ai fait 2 ans, on va dire, en cursus commun, où on apprend un petit peu les matières qui peuvent être utiles dans le sport. Donc, il va y avoir de la neuroscience, de la biomécanique, de l'anatomie du corps, etc. Donc là, c'est des matières qui sont très centrées sur la pratique du sport en elle-même, avec tout ce qui est professeur de PS ou entraîneur, préparateur physique. Voilà, c'est des domaines qui m'intéressaient, mais je me voyais pas en fait partir là-dedans, en tout cas pas tout de suite. Et il y avait d'autres filières qui me correspondaient mieux, avec la filière management du sport, qui regroupe un peu tous les métiers administratifs au sein d'un club ou d'une structure, hein. On peut très bien partir sur cette filière et derrière travailler sur des magasins de distribution d'articles de sport comme Decathlon, comme Intersport, Sport 2000, etc. Ou alors travailler pour une marque telle Nike, Adidas, et du coup, proposer la marque au club amateur autour de soi. Et moi, j'ai fait le choix, de par mon attrait pour le sport, de m'orienter sur la partie club, donc club amateur et professionnel. Et voilà, ça m'a amené au final à être à l'USB depuis 5 ans, après une autre expérience dans le sport que j'ai eue auparavant. D'accord, donc au quotidien, c'est quoi votre travail? Alors, au quotidien, le travail va dépendre en fait de la temporalité de la saison. C'est-à-dire que la saison se dispute, allez, tout sport confondu, hein, mais grosso modo de la fin du mois d'août jusqu'à la fin du mois de mai, en fonction des sports et des particularités, pardon, de chaque compétition, ça peut s'étendre ou se raccourcir. Et nous, sur l'aspect commercial, notre cœur d'activité, il se déroule du mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, grosso modo, quand les sportifs ne jouent pas, c'est là que nous, on intervient, entre guillemets, beaucoup plus. Donc, on a des journées très, très chargées pendant cette période-là pour, du coup, préparer la saison et que tout se passe bien durant la saison. Donc, sur cette période-là, on va être très actif sur la partie renouvellement de contrat.
Donc, en gros, chaque entreprise qui souhaite adhérer au projet du club devient partenaire et signe un partenariat avec le club. Et ces partenariats sont souvent vendus sur une saison. D'accord. Et Donc, du coup, ils renouvellent chaque saison. voilà, à chaque été, on doit renouveler le partenaire pour que forcément le budget du club reste stable et que les joueurs puissent être payés entre guillemets à la fin du mois. Et une fois que cette grosse partie du travail est passée, on va arriver sur la partie, on va dire, plus préparatoire de match, où chaque semaine de match, on a une grosse partie d'organisation avec tous mes collègues de l'administratif, en une petite équipe de 8 personnes, où on va devoir faire de la manutention en portant des tables, des chaises pour installer les espaces de réception VIP. Mettre en place les buvettes grand public, ça va être de mettre en place les panneaux d'affichage partenaires tout autour du stade et à l'intérieur du stade. Donc voilà, il y a une grosse partie de manutention et d'organisation et bien sûr de veiller à ce que chaque personne, que ce soit partenaire ou grand public, ait pu recevoir son billet pour accéder au match avec le maximum d'informations possibles, que ce soit sur les horaires, sur le déroulé de la prestation, sur les parkings à proximité. Enfin, voilà, pour que le parcours client et l'expérience client, elle soit la meilleure possible. Et après, il y a tout un travail que moi, dont je m'en occupe pas, particulièrement, mais il y a tout un travail de sécurité avec des prestataires de sécurité qui sont là pour veiller au bon déroulement de la rencontre pour les spectateurs. Après, il y a tout ce qui est pompiers et médecine pour éviter tout drame que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et puis il y a tout qui me concerne un peu plus, toute la partie service, traiteur, qui doit être vraiment coordonnée pour que tout se passe bien le jour du match. Donc, en fait, vous êtes multicasquette tout au long de la saison, selon le moment de la saison. Exactement, c'est un peu ça. Et après, bien entendu, le commercial, ça reste un peu notre cœur de métier. Donc, on a la partie prospection qui va entrer en jeu aussi à partir du mois de septembre-octobre pour démarcher de nouveaux clients et faire adhérer de nouveaux partenaires à suivre notre projet et à faire grossir le chiffre commercial et le budget du club pour permettre au club de se développer et de performer mieux sur le plan sportif. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative? J'ai envie de dire, tout dépend un peu de la direction et de la légitimité de chacun à son poste. Mais ça, en tout cas, c'est un métier où oui, si on a envie de créer des choses et de mettre en œuvre de nouveaux produits, par exemple, pour vendre aux partenaires. On a une flexibilité. Après, ça, c'est toujours la même question, c'est combien ça coûte de réaliser cette idée et combien ça peut rapporter derrière. Si la balance est positive, l'idée sera forcément acceptée. Si la balance est négative, là, pour le club, c'est pas très intéressant. Donc, du coup, ça peut être remis en question. Et après, bon, il y a des fois souvent ce que je dis, c'est qu'un bon commercial, il doit savoir donner pour recevoir. Donc, des fois, même si la balance est négative, l'idée, si elle est très bonne et que c'est important de la mettre en place pour derrière avoir des retours, ça peut être accepté. Donc, en tout cas, à l'USB, on a une grande part on va dire, de prise d'initiative et d'autonomie. Et c'est ça qui est très intéressant. On arrive à créer des choses et à mettre en place des process pour que tout se passe bien et que le club progresse. Et que nous, individuellement aussi, dans les bureaux, on progresse et on puisse s'épanouir du mieux possible. Quels sont vos horaires de travail? Les horaires, c'est assez flexible. On va dire que dans la partie saison sportive, donc de septembre à mai, on va être sur du 9h, 18h, avec le temps du déjeuner entre midi et 2h. Après, le fait qu'on soit commercial, ça implique qu'on doit être présent sur tous les événements qu'organisent nos entreprises partenaires. Donc, ça peut être l'ouverture d'une nouvelle agence, ça peut être la cérémonie des vœux d'un partenaire. Et donc, pour garantir en fait
une bonne relation entre nous et le partenaire, on se doit d'être présent à ces événements-là. Donc voilà, ça peut varier. On peut très bien finir à 22 heures parce qu'on a une soirée partenaire après 18 heures. Et après, je dirais que entre mai et septembre, là, les horaires sont beaucoup plus lourds. On peut très bien commencer à 7 heures le matin et finir à 20 heures le soir en fonction des rendez-vous parce qu'on a en moyenne 5 à 6 rendez-vous par semaine parce qu'on doit revoir en l'espace de 3 mois et demi, 4 mois, on doit revoir 150 partenaires chacun. Donc, il y a une grosse part de travail à ce moment-là et donc les horaires sont assez importants à ce moment de l'année. Et puis du coup, en week-end aussi, c'est possible de travailler s'il y a des Alors, matchs comme ça? exactement. Nous, on a la chance là depuis 2 ans, depuis 3 ans à l'USB de ne jamais jouer les week-ends car on joue tous les vendredis soirs. Mais oui, dans l'autre club où j'étais avant, on jouait souvent le samedi. Et à l'USB, il est arrivé aussi depuis 5 ans, il m'est arrivé de jouer soit le samedi soir, soit le dimanche après-midi. Donc, exactement, on peut travailler le week-end, même un dimanche. Euh, donc voilà, c'est la particularité de notre travail. On, En tant que commercial surtout, on travaille souvent quand les autres ne travaillent pas. Parce que forcément, quand on fait des rendez-vous avec des chefs d'entreprise qui sont également très occupés, eh ben, il se peut qu'on fasse des rendez-vous en dehors de ses horaires de bureau à lui. Et donc, ça pousse et ça prolonge les journées. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment concentré que sur la période estivale, mois de mai jusqu'au mois de septembre. Après, les horaires sont assez, on va dire, assez normaux avec une journée qui commence entre 8 et 9 heures le matin et qui se finit entre 17 et 18 heures le soir, quoi. Donc selon vous, quelles compétences sont nécessaires pour faire votre travail? Je pense qu'il faut pas nécessairement être passionné de sport, même si ça aide. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive à faire ce métier. C'est ma passion pour le sport. Déjà, mettre son ego de côté, euh, parce qu'en fait, on est au service de son client. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le métier. Le but, c'est que le partenaire se sente bien et passe un bon moment au stade. Donc, c'est d'être très réactif, d'être très porté sur l'humain, avoir créé des liens, ne pas hésiter à aller au restaurant avec lui, à passer boire le café le matin ou à lui passer un coup de téléphone. Voilà, c'est tous des petits gestes qui font plaisir et qui permettent de nouer une relation saine. Il faut avoir un peu une certaine force de persuasion quand même lors des négociations, par exemple, de contrats où bah, forcément l'interlocuteur en face de nous voudra toujours soit avoir une remise, soit avoir un produit offert. Voilà. Donc le but c'est d'essayer d'être persuasif en lui montrant que de payer le bon prix, bah, c'est utile pour le club. Et ça met pas en péril tous les frais que nous on a derrière pour mettre en place ce produit, donc que ce soit pour des prestations VIP avec les frais de ménage, les frais de service, les frais de traiteur et comme je disais au début de sécurité. Voilà, tous les frais annexes auxquels on ne pense pas rentrent en compte en fait dans le tarif de la prestation. Mais voilà, ouais, des qualités pour moi les plus importantes, c'est vraiment sur l'humain. On a quasiment à faire qu'à des chefs d'entreprise, donc l'ego forcément il est un peu plus fort de leur côté et donc le sien il faut un peu le mettre en dessous pour pas frustrer. Enfin, je pars du principe que quelqu'un qui n'est pas frustré sera toujours plus présomptueux à mettre de l'argent et du coup à signer un partenariat. Donc voilà les qualités qu'il faut. Et après, il faut une certaine rigueur aussi parce que dans le suivi du partenariat ou en tout cas de l'entreprise, si on a prévu et si on l'a indiqué à notre interlocuteur, pardon, qu'on allait le rappeler ou qu'on allait l'envoyer un mail à telle heure, tel jour, bah, il faut le faire. Sinon, ça passe pour un manque de professionnalisme et ça peut remettre en cause la relation ou la signature du contrat. Une rigueur assez importante quand on gère 150 personnes, 150 clients. Voilà, si on n'est pas un peu rigoureux, c'est compliqué. Suivre des méthodes et puis Exactement, exactement. très bien. Selon vous, est-ce qu'il est facile de trouver un travail tel que le vôtre?
C'est un milieu donc le sport, hein, je parle du sport en général, pas que dans le rugby. Moi, je suis passé par le basket au début, donc à la JDA Dijon Basket, et par l'intermédiaire d'une régie commerciale, donc en fait un prestataire qui s'appelle toujours Sport Vision Associé. Donc c'est un milieu très concurrentiel. Le sport, de par son importance et sa visibilité à la télé, par exemple, fait que beaucoup de jeunes souhaitent travailler là-dedans. Tous les métiers annexes comme le mien dans les clubs se développent de plus en plus. On va dire que l'entrée en fait de toutes ces le moment déclencheur, ça a été France 98. Et à partir de ce moment-là, en France et même en Europe, les clubs se sont diversifiés et sont venus en fait des vraies entreprises. Tous les sports se sont un peu professionnalisés à cette période-là, que ce soit le rugby. Bon, le foot l'était déjà depuis de nombreuses saisons, mais en tout cas, avec Canal+, ça a coïncidé un peu avec la Coupe du Monde en France. Donc voilà, ce qui fait que voilà, les clubs se sont diversifiés, se sont structurés, pas que sur le côté sportif, mais aussi sur le côté administratif. Et donc, ça fait rêver beaucoup de monde. Il y a des écoles qui se créent, qui sont spécialisées là-dedans on va dire depuis 10 ans, comme Amos, Business School, l'INSEC, etc., qui créent des filières dédiées au sport. Après, avec l'envie, avec la volonté, on peut arriver à tout. Voilà, moi, dans mon parcours scolaire à la fac, ça a été très, très, très compliqué de trouver des stages pendant les 2 premières années de licence et de master 1. Et en fait, voilà, il faut pas lâcher. Moi, en master 2, j'ai trouvé le stage et je me suis donné à 100% dans ce stage-là, ce qui m'a permis d'être embauché derrière à la suite de mon stage. Donc, voilà, moi, je dirais que c'est un milieu où voilà, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier. Mais c'est pas parce qu'on ne vient pas du sport, c'est pas parce qu'on n'est pas passionné plus que ça par un sport. Enfin moi, personnellement, le rugby ou le basket, c'est des sports que j'aime regarder, mais c'est pas ma passion première, hein. C'est plutôt le foot, comme je le disais tout à l'heure. Mais en tout cas, on peut y arriver. Voilà. Même si on n'est pas passé par une école spécialisée, si on a fait un BTS par exemple standard avec une activité commerciale, ou si on a une expérience dans le commercial. Moi, j'ai eu quelques collègues qui ne venaient pas du tout du monde du sport, trouver un poste, que ce soit à l'USB ou à la JDA où j'étais avant. Donc voilà, tout est permis. Après, comme partout, le réseau joue une grande part dans la prise de poste. Et derrière, les compétences que tu développes à l'intérieur font que tu seras reconnu ou pas dans ta fonction. Mais il y a de l'espoir, mais c'est très concurrentiel. Voilà. D'accord. Et donc, une fois qu'on est commercial dans un club sportif, est-ce qu'on peut évoluer ou est-ce qu'on reste commercial? Alors, ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, moi, ça fait un peu plus de 5 ans, on va dire, avec ce que j'ai fait à la JDA Dijon Basket, ça fait 6 ans que je fais ce métier. Et je suis toujours commercial. Après, je suis jeune, hein, j'ai que 30 ans. Donc, les postes à responsabilité, je l'espère, interviendront dans quelques années. Mais oui, oui, enfin, pour moi, le fait de monter en compétence et de monter en responsabilité, c'est sûr que c'est primordial et la suite me paraît logique après avoir fait 3, 4, 5, 6, 7 ans dans un club de bon niveau. Bah, tu peux très bien avoir des responsabilités soit dans le club où tu es parce qu'il y a un départ ou parce que on sent que tu as le profil, ou alors en allant sur des clubs de moindre niveau. Et du coup, toi, tu vas apporter ton expérience, entre guillemets, du haut niveau. Et donc, tu pourras de fait avoir des responsabilités. Donc, forcément, tu peux être responsable commercial, directeur commercial, voire un directeur général adjoint ou directeur des services, directeur des opérations. Voilà. Après, ces postes-là sont vraiment concentrés que sur les très très gros clubs. Je pense top 14, Ligue 1, Ligue 2 au foot, peut-être un peu aussi dans le basket en première division.
Mais après, sur les clubs comme nous à Bourg, voilà, il n'y a pas trop de postes à responsabilité. Il y en a que un ou deux, donc les places sont assez dures à prendre. Mais après, on peut très bien aller sur un club, que ce soit dans le foot, dans le basket, à un niveau inférieur, en National 2 ou en National 3, qui a un projet de structuration. Et du coup, là, on sera peut-être deux ou trois salariés. Et nous, vu qu'on a une expérience de niveau deuxième division, troisième division, on aura une légitimité supérieure pour avoir le poste à responsabilité et encadrer, par exemple, les deux autres salariés avec nous. Ok. Voilà. Donc, tout est possible, encore une fois. Exactement, tout est possible. Après, c'est toujours les compétences relationnelles et les compétences techniques qui vont faire que tu peux prétendre ou pas à un poste. Pour moi, tout le monde ne peut pas avoir un poste à responsabilité. Il y en a Il y en a qui sont pas faits pour, hein. voilà, il y en a qui supportent pas la pression parce qu'il y a beaucoup plus de pression. Il y en a qui ne sont pas managers, c'est-à-dire qui n'entraînent pas les autres à aller de l'avant et à s'investir dans un projet. Et il y en a d'autres qui ont cette fibre-là et qui permettent aux autres salariés de se donner à 100% pour le bien de l'entreprise ou du club. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu le salaire en début ou fin de carrière? Alors, le salaire. Donc, ça, c'est une bonne question également. Moi, je vais prendre mon cas personnel pour montrer que c'est pas parce qu'on a 5 ans d'expérience, enfin 5 ans d'études, parce que moi, j'ai fait un master 2, qu'on aura un salaire directement à 2000, 2500 euros. Ça, faut pas rêver. Moi, pour être honnête, quand j'ai commencé dans le métier, j'étais au SMIC. C'est juste une question, encore une fois, c'est une question d'ego. C'est soit tu mets toutes les chances de ton côté et tu te dis, OK, on me donne un SMIC pour mon premier contrat, pas de souci, je le prends. Et derrière, à moi de montrer, à moi de prouver que je peux avoir un salaire supérieur dans les années qui viennent. Et donc là, heureusement, je ne suis plus au SMIC. Euh, on va dire que j'ai bien progressé. Après, sur le salaire, nous, on a une part, en tant que commercial, une part fixe et une part variable. Et là, on va dire que je me situe, sur une année complète avec en prenant en compte le salaire brut, on va dire entre 40 et 50 000 euros par an. Donc, ça reste un salaire convenable pour de nos jours, hein, où il y a quand même beaucoup de salaires assez précaires. Voilà, encore une fois, après, on a une grosse part de primes. Si tu fais pas ton chiffre, bah forcément ton salaire diminue. Voilà, ma part fixe est peut-être pas forcément très élevée, mais avec la part variable, on arrive à s'en sortir et avoir quelque chose de bien. Après, pour des salaires dans des plus gros clubs avec des postes à responsabilité, je pense qu'on peut arriver entre 90 et 100 000 bruts à l'année, voilà, sans problème. Mais encore une fois, il faut toujours pareil, il faut se donner les moyens Trouver la place. et c'est ça, et trouver la place et prendre la bonne opportunité quand elle arrive. C'est un métier qui est très enrichissant parce que au-delà du salaire, en fait, on rencontre énormément de monde. Et moi, c'est ça qui me passionne également, au-delà du fait que je travaille dans un milieu qui est quasiment toute ma vie, hein. Moi, le sport, c'est une grosse partie de ma vie. Mais, euh, mais en fait, c'est tous les gens que tu rencontres au quotidien. On peut très bien rencontrer le dirigeant d'une boîte qui fait 100 millions de chiffres à l'année, comme le petit artisan qui est tout seul avec un alternant et qui va être plâtrier peintre, voilà. Donc en fait, voilà, il y a différents parcours de vie. Ils ont tous des histoires à raconter et c'est ça qui est intéressant et enrichissant et qui permet nous-mêmes de se remettre en question et de se développer et de mûrir. Ou en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Côté humain, quoi. Comme vous disiez tout à l'heure, quand on tisse des relations, il est là. Mais exactement, enfin, le sport, c'est un peu le reflet de notre société, hein. On a des grosses problématiques à l'heure actuelle dans la société et ça se reflète par
ce qu'on voit en politique ou dans le sport avec toutes les histoires qui paraissent dans la presse, etc. Mais le sport, faut pas oublier que le but fondamental, c'est de créer des émotions, c'est de donner du plaisir aux gens. Et, et de travailler dans ce domaine-là, c'est rencontrer tous ces spectateurs-là qui viennent au stade pour voir des sportifs mouiller le maillot, entre guillemets, sur le terrain pendant 1h30, 2 heures. Et en fait, voir les sourires, voir les gens heureux à la fin des matchs, ou en tout cas, même s'ils sont tristes, en fait, c'est une émotion et c'est pour ça que on se sent vivre, en fait, quand on ressent des choses comme ça. Et voilà, pareil, rencontrer des gens de tout univers et de tout horizon avec des parcours de vie divers et variés, qui ont réussi, qui ont eu des échecs et qui ont rebondi. Enfin, voilà, moi je trouve ça beau et c'est un peu le devoir pour moi d'un club, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que on passe un bon moment et qu'on oublie tous les petits tracas qu'on a à côté dans notre vie, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Et c'est donner de l'émotion aux gens. Donc nous, on n'en donne pas parce qu'on n'est pas acteur du jeu, mais faire en sorte que tout ce qui se passe en dehors du terrain, ça se passe super bien pour que la personne se sente bien et puisse vraiment vivre son match du mieux qu'elle peut. Et en même temps, sans vous, les joueurs pourraient peut-être pas toujours être là non plus. Donc, Et exactement, on est un quand peu, même du combo. on est un peu le côté invisible du club, c'est clair, et il y a vraiment aucun problème avec ça. Les acteurs, ce sont eux, mais c'est vrai que eux sans nous, ils sont pas grand chose, et nous sans eux, on n'est pas grand chose non plus. Donc voilà, la force d'un club, c'est vraiment mêler toute cette jeunesse sportive, toute cette fougue sportive et ce talent sportif à notre talent aussi dans les bureaux pour organiser des rencontres et faire vibrer un stade tout au long de la saison. Eh bien, merci Quentin de nous avoir fait partager votre métier, un super chouette métier, en tout cas très humain et avec des belles valeurs. Donc, merci beaucoup. Merci à vous Aurélie, ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec vous et de vous montrer un petit peu l'envers du décor. C'était très Avec enrichissant. grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!